La femme n'avait fait que se plaindre que la maison était trop encombrée, et elle a été giflée 6 fois par le frère cadet de son mari. Quant à son mari, il se tenait à côté comme une tortue qui rentre la tête dans sa carapace, faisant semblant de ne rien voir. Voyant que la femme ne résistait pas, le frère et la mère du mari devinrent encore plus arrogants. Ils déclarèrent: « C'est la maison de mon frère, pas la tienne. » Mais ils avaient oublié que cet appartement était un bien que la femme avait acheté avant son mariage. À l'époque, lorsqu'elle avait épousé son mari, elle ne s'était pas plainte de la pauvreté de sa famille. Au contraire, elle avait même pris l'initiative de le faire emménager dans l'appartement qu'elle avait acheté avant le mariage. Lorsque la famille du frère cadet, restait à la campagne, ils arrivèrent avec leurs bagages, prétextant chercher du travail et demandant à rester quelques jours. Mais ces quelques jours durèrent 6 ans. De 2 personnes hébergées, ils devinrent une famille de 4. Avec le temps, tout le monde oublia qui était la véritable propriétaire de la maison. Non seulement ils critiquaient les plats qu'elle préparait, mais leur fils utilisait souvent le rouge à lèvres tout neuf de la femme pour gribouiller les murs blancs. Voyant son mari rester silencieux comme une tortue peureuse, la femme n'en pouvait plus. Elle ne fit que se plaindre que la maison était trop encombrée, et elle subit aussitôt les représailles du frère cadet. « Si tu oses dire encore un mot, je te frappe encore. » Lorsqu'elle leva les yeux pour demander de l'aide à son mari, celui-ci faisait toujours la sourde oreille. À cet instant, le cœur de la femme sombra dans le désespoir. Le soir, une fois tout le monde couché, le mari, lâche, tenta enfin de la réconforter. « Supporte-les pour moi, ça finira bien par passer. » Ces paroles détruisirent définitivement les derniers espoirs qu'elle avait pour ce mariage. En regardant le certificat de propriété dans le tiroir, elle eut une idée brillante. Le lendemain, elle se rendit au centre immobilier pour mettre son appartement en vente. Elle n'avait qu'une seule exigence, être payée en une seule fois. Très vite, un parent d'élève tomba sous le charme de l'appartement. Ils signèrent le contrat sans hésitation. L'acheteur versa d'abord un acompte de 500 000 €. Une fois le transfert de propriété effectué le lendemain, le reste serait immédiatement versé. La femme était ravie. Lorsque sa belle-mère et le frère apprirent qu'elle avait quitté son emploi et comptait retourner vivre chez ses parents avec sa fille, la belle-mère se moqua d'elle, convaincue que, sans travail, elle reviendrait bientôt en pleurant. Mais la femme, ayant déjà vendu la maison, était de très bonne humeur. Elle les ignora complètement et rentra chez ses parents avec sa fille. En apprenant les injustices qu'elle avait subies, ses parents furent bouleversés et lui dirent que, quoi qu'il arrive à l'avenir, ils ne se sépareraient plus jamais d'elle. Le lendemain, elle finalisa les formalités de transfert de propriété comme prévu. Le solde fut versé sur son compte. Pendant ce temps, ignorant que la maison avait déjà été vendue, le frère complotait encore avec la belle-mère pour s'approprier la chambre principale. Il déclara que, lorsque son frère rentrerait le soir, il lui demanderait de céder la chambre au frère cadet. La belle-mère, toujours partiale envers son plus jeune fils, accepta immédiatement. Alors qu'ils imaginaient déjà obtenir gratuitement la maison, l'acheteur venu prendre possession des lieux entra. « Vous cherchez qui ? Je ne cherche personne. Je viens récupérer la maison. » Tout le monde resta sous le choc.